Shalom frères et sœurs, j'espère que vous allez bien par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Donc nous allons un peu parler du fondement des apôtres et des prophètes. Aujourd'hui il y a beaucoup de doctrines, de mouvements, de compréhension, d'interprétation qui font que il y a beaucoup de doctrines qui sont prêchées, qui sont pratiquées, qui sont enseignées dans beaucoup d'assemblées, dans beaucoup de groupes et dénominations. Mais on se pose la question pourquoi il y a tant de confusion en fait dans le corps de Christ. Pourquoi il n'y a qu'une parole, plusieurs églises? Pourquoi il n'y a qu'une parole, plusieurs doctrines? Pourquoi il n'y a qu'une parole et plusieurs détenteurs de vérité, de soi-disant prophètes, de soi-disant docteurs, de soi-disant apôtres, etc. Et moi je me pose cette question, pourquoi il y a tant de choses comme ça? Alors qu'en vérité, il n'y a qu'une seule parole. Pourquoi il n'y a qu'une parole, mais tant de versions? Vous savez, les mots version, ce que je comprends par version, c'est que c'est comme quand il y a un témoignage ou une histoire. Comme on dit, chacun a sa version de l'histoire. C'est que j'ai ma compréhension de l'histoire, mon voisin peut avoir sa compréhension de l'histoire, alors que nous avons pu être témoins de la même chose. Donc chacun y va de son interprétation. Je crois que la Bible, c'est la parole de Dieu, qu'elle n'est pas falsifiée, comme les musulmans le disent, mais quand on comprend le mot version, c'est que chacun établit sa vérité, sa compréhension ou son interprétation. Et ce qui me turlupine, c'est que aujourd'hui, beaucoup défendent leur version comme si c'était la parole du Seigneur en fait qui a été révélée en fait clairement, comme si c'était la parole du Seigneur qui a été gardée, comme si c'était limite les originaux, les textes originaux. Je prends l'exemple aux États-Unis, il y a le mouvement King James Only King James Versions, où ils disent clairement en fait que c'est la King James Version qui a été gardée, la King James Version qui a été comment dire, c'est la King James Version vient des originaux, c'est ce que le Seigneur a gardé, et ils disent que la King James Version c'est la version la plus fiable au monde. Et on peut retrouver cette interprétation ou cette compréhension des mouvements baptistes indépendants aux États-Unis. Dans le milieu francophone, il y a quelques mouvements baptistes qui pensent aussi que certaines versions issues du texte reçu, comme la King James ou la Martin, sont les vraies Bibles et que les autres sont fausses. Aujourd'hui, je vais utiliser une version un peu littérale, même la plus littérale, précisément, qui est la version Chouraki. Bon, il faut savoir que j'utilise plusieurs versions. Vous avez pu le constater dans les enseignements que j'ai faits. Et aujourd'hui, j'ai reçu cette version-là, que je vais utiliser dès à présent, juste pour cette vidéo, parce que je trouve que c'est une version intéressante. Et que on va prendre Éphésiens chapitre 2, verset 20, qui nous dit: vous êtes construits sur le fondement des envoyés, donc dans les autres traductions, les apôtres, parce que le mot envoyé c'est apôtre, apôtre signifie envoyé, c'est apostolos en grec, et des inspirés, qui vient des prophètes. En hébreu Nevim, et en grec je n'ai pas le mot. Le Messie Yahushua, ou le Messie Yeshua, étant lui-même la pierre angulaire. Donc dans la version seconde, ce qui est la version la plus répandue dans le milieu francophone, vous avez été édifié sur le fondement des prophètes, dont Jésus-Christ est la pierre angulaire. C'est ce qu'on dira. Et moi, ce que je comprends, c'est que
je crois qu'il a dit une chose intéressante, on a été construit ou édifié, ce sont des synonymes, sur un fondement. Sur un fondement. On dit dont Yeshua est la pierre angulaire. Je ne sais pas si vous avez connaissance en construction, je ne suis pas moi-même architecte, ni maçon, ni voilà, constructeur, mais je sais qu'une pierre angulaire, c'est la pierre en fait qui est à l'angle de la maison, la pierre fondatrice qui est à l'angle de la maison. Et on dit que Yeshua est la pierre angulaire. Dans 2 Pierre, regardez cette notion de fondement, bien sûr. Dans 1 Pierre, chapitre 1. Dans 1 Pierre, chapitre 2, pardon. Pierre, chapitre 2, verset 5. Même à partir du verset 3. Il dit, au verset 4, pardon, on va lire au verset 4. En vous approchant près de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais pour Elohim, élue précieuse. Donc nous, l'Église, nous sommes des pierres vivantes. Donc c'est pour cela que nous avons été construits. Parce qu'on ne construit pas un édifice. Nous qui sommes l'édifice de Dieu, l'Église, nous sommes son temple, nous sommes son édifice. On ne construit pas un édifice sans être une pierre, c'est impossible. Pour que l'édifice soit solide, c'est sur une pierre, avec des pierres qu'on construit. Et notre frère Pierre, Pétros, Céphas, nous dira que nous sommes des pierres vivantes, rejetées par les hommes, mais pour Elohim, élue précieuse. Vous aussi, comme pierres vivantes, verset 5, vous êtes construits en maison inspirée. Donc nous sommes une maison, nous sommes la maison de Dieu. Pour un sacerdoce sacré, donc c'est pour un service sacré, afin d'offrir des sacrifices inspirés, agréables à Elohim par Yehoshua le Messie. Verset 6. Puisqu'il se trouve écrit, voici je pose en Sion une pierre élue. Donc voilà, Christ est la pierre élue. D'angle, ou la pierre angulaire, précieuse qui adhérera, elle ne pourra pas être confuse. Verset 7 nous dira, à vous donc adhérents, l'honneur pour les non-adhérents de la pierre rejetée par les constructeurs est devenue tête d'angle et pierre butoir, roc d'achoppement. Donc on comprend que la pierre angulaire qui a été rejetée par Israël, ou ce roc d'achoppement, c'est bien Christ. Et faut comprendre que Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 3, nous parlera en fait de ce fondement qui est Christ. Regardez ce que Paul dira dans 1 Corinthiens chapitre 3, versets 10 à 11. Selon le chérissement d'Elohim à moi donné, en sage architecte, j'ai posé le fondement. Paul a dit que j'ai posé le fondement. Or, quand dans le langage chrétien, on parle de quelqu'un qui pose le fondement, c'est quelqu'un qui pose la doctrine. Parce que le fondement, c'est la doctrine. Un autre construit dessus. Mais chacun voit bien comment il construit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement. Donc celui qui pose le fondement, il faut savoir que c'est l'apôtre. À côté de celui qui est déjà en place. Qui est mis au choix de Messie. Donc en gros, dans cette traduction-là, on dit que personne ne peut poser un fondement qui est déjà en place, qui est Yeshua le Messie. Mais dans d'autres traductions, on dira que on ne peut pas poser un autre fondement que celui qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est lui le fondement véritable. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans 1 Pierre chapitre 2, on nous a parlé d'un roc. Et il y a une chose intéressante, c'est la première mention de l'Église dans la Nouvelle Alliance.
ou de la communauté ou de l'ecclésie, de l'assemblée. Dans Matthieu 16. Matthieu 16, verset 18. Dans Matthieu 16, verset 18, on nous a dit, moi-même, je t'ai dit, tu es Pétros. Et sur cette pierre, Pétra, ou dans d'autres traductions, sur ce roc, je bâtirai ma communauté. Et les portes du Sheol ne seront pas plus fortes qu'elle. Dans d'autres traductions, on nous dit, tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ou plutôt, sur ce roc. Et on comprend que le roc, la pierre, le fondement, c'est toujours Christ. Et la chose intéressante, c'est que l'Église catholique a tellement mal compris, mal interprété ce passage, en disant que la pierre de l'Église, c'était Pierre. C'est un jeu de mots, c'est un pléonasme, mais en disant que Pierre, c'est lui la pierre de l'Église. Ce qui est une grosse erreur. Parce que quand on met un homme au centre d'une église, quand on met un homme à la base de quelque chose, c'est toujours mauvais. Toujours mauvais. On regarde un seul mouvement. Le mouvement des témoins de Jéhovah. On met Charles Russell au centre. On comprend que c'est pas lui et on comprend que les fruits sont mauvais. Certes, il n'est pas adulé comme Branham chez les gens du message, mais on comprend clairement que quand il y a un homme au centre, c'est mauvais. On voit les fausses doctrines qui ont suivi. Voilà, absence de l'enfer, rejet de la divinité de Christ, etc. Donc il faut se poser les bonnes questions. Quand un homme est au centre, ce n'est plus le fondement des apôtres et des prophètes, dont Jésus-Christ est la pierre angulaire, mais c'est le fondement des hommes, dont l'homme est la pierre angulaire. Ce qui m'étonne également, c'est que le fondement des apôtres, frères et sœurs, c'est la saine doctrine. Le fondement des apôtres et des prophètes, c'est la saine doctrine. Il n'y a rien d'autre. Donc c'est sur ce fondement-là, en fait, que nous devons nous poser. Vous savez, quand le Seigneur, dans Acte 9, a appelé Paul, Paul a pris 14 ans, voire 17 ans, parce que voilà, il y a les calculs des 3 ans plus les 14 années, à monter et aller voir les aînés dans la foi. À voir. On regardait dans le Galates. Galates chapitre 2. Voilà, Galates chapitre 1, premièrement, à partir du verset... On va faire à partir du verset 15. Alors il parut bon à celui qui m'a tiré dans le ventre de ma mère et m'a appelé par son chérissement, de découvrir en moi son fils, afin que je l'annonce au Goïm, immédiatement, sans prendre conseil de la chair ni du sang, sans même monter à Yerushalayim. C'est-à-dire que Dieu avait appelé Paul au ministère, voilà. Comme nous savons selon Jérémie 1, Dieu connaît son serviteur, Dieu le choisit, Dieu l'élu, pour un service. Et c'est pour ça que Dieu dit à Jérémie, je te connaissais avant la fondation du monde, dès le ventre de ta mère. Donc, nous connaissons ces choses.
Et Paul va répéter ces choses que Dieu l'avait choisies dès le sein maternel. Et que Dieu l'avait choisi pour annoncer en fait le fait d'annoncer la bonne nouvelle aux goyim, c'est-à-dire aux gentils, aux étrangers, aux païens. Et sans prendre conseil ni de la chair et du sang, donc des hommes, et sans monter à Yerushalayim. Donc il n'était pas encore monté à Jérusalem. Et il va dire, verset 17, chez eux, il m'a été envoyé avant moi. Chez eux, qui avait été envoyé avant moi. Donc Paul avait reconnu en fait qu'il y a eu des gens avant lui. Et c'est l'une des caractéristiques d'un serviteur de Dieu. Même si Dieu t'appelle à un ministère, même si Dieu t'appelle à un enseignement, à enseigner, à faire une œuvre, il faut toujours penser que derrière toi, il y avait des gens qui ont travaillé. Derrière toi, il y a des gens qui ont travaillé, qui ont été envoyés avant toi. Et ils sont même en train de travailler actuellement. Donc c'est pour ça que tu ne peux pas te lever, bien-aimé, toi qui appelles au ministère, à vouloir agir de ton plein gré, à vouloir agir comme bon te semble, frères et sœurs. Et même si c'est le Seigneur lui-même qui t'appelle, comme Pierre dans Acte 9, et qui va relater dans Acte 26, je crois, il faut bien comprendre une chose. Il faut de la considération pour ceux qui sont avant toi, pour tes aînés. Il faut de la considération. Et c'est ce que Paul va dire. Je suis parti en Arabie, puis je suis revenu de nouveau à Damas, verset 18. Ensuite, après 3 ans, je montais à Jérusalem pour visiter Képha. Il faut voir que Képha, en fait, c'est l'apôtre Pierre. Hein. C'est ce qu'on peut lire dans Jean 1, versets 40 à 42. Où j'ai demeuré 15 jours auprès de lui. Vous avez vu, Paul est parti voir Pierre, ou Céphas, ou Képha, et il a demeuré 15 jours auprès de lui. Donc ils ont fait connaissance, ils ont dû faire connaissance, mais ils ont vécu ensemble, ils ont demeuré ensemble. C'est-à-dire que l'un a dormi chez l'autre. Ça, c'est la considération. Vous savez, dans certaines cultures, quand quelqu'un vient dormir chez une autre personne, c'est un signe d'humiliation. Je ne dis pas que c'est ce que Paul a fait, mais dans certaines cultures, c'est ça. Quand une personne vient par exemple avec sa famille chez d'autres personnes, c'est un signe d'humiliation. Je ne dis pas que c'est ce que Paul a fait, mais on pense en fait à la notion de considération. Et ça fait partie du fondement des apôtres et des prophètes. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup veulent parler d'unité de la foi, mais il n'y a pas cette considération. Et on va arriver à cela. On va continuer. Non, je n'ai vu aucun autre envoyé, excepté Yaakov, le frère de l'Adon. Donc Yaakov, donc Jacques, le frère du Seigneur, qui est connu sous le nom de Jacques le Juste. En ce temps, je vous écris, et voici, en face d'Élohim, je ne mens pas. Ensuite, je suis allé dans les régions de Syrie et de Cilicie. Et il va dire, au verset 22, j'étais devenu un inconnu pour les communautés du Messie, pour les assemblées ou les églises en Judée. Elles avaient seulement entendu dire que notre précurseur de jadis annonçait maintenant l'adhérence qu'il détruisait jadis. Et il glorifiait Elohim en propos. Donc il était inconnu parmi les assemblées de Judée, parce qu'il était moins dans la persécution, il n'était plus dans la persécution, mais il l'annonçait. Donc ils avaient reçu le témoignage de Paul, que lui qui détruisait l'assemblée, qui persécutait Christ, c'est-à-dire comme Christ dit, pourquoi me persécutes-tu, qui persécutait les bien-aimés, les saints, aujourd'hui, il annonce la parole. Donc c'est ce qu'ils avaient, ils avaient ceci pour étonnement, et Paul disait qu'en fait, il glorifiait Elohim pour cela. On continue après au verset 3, au chapitre 2. Au verset 1, il dira, ensuite, au bout de 14 ans, je suis monté de nouveau à Yerushalayim avec Barnabas
donc par Barnabas, Titus, Tite, que j'avais pris avec moi. Je suis monté selon le découvrement, et j'ai mis en face de l'annonce que je crie parmi les goïms, mais en privé, devant les plus importants d'entre eux, de peur que je ne cours ou je n'ai couru en vain. Mais Titus, qui est avec moi, un helléniste, n'a pas été obligé de se faire circoncire. Cela à cause de faux frères des intrus qui sont introduits par épier la liberté que nous avons dans le Messie et nous asservir. Bon, ça c'est des judaïsants, hein. On connaît, hein, c'est ce qui se passera dans Acte 15, quand Paul et Barnabas vont monter à Jérusalem pour voir la notion des anciens. Encore une fois, il y a cette considération dont Jacques va donner en fait les directives, la direction pour les païens et pour les Yéholim. Parce qu'il y avait des judaïsants venus de Judée qui enseignaient qu'il fallait fallait se circoncire pour être sauvé. Donc de nouveau retourner sous la loi. Alors que dans la Nouvelle Alliance, c'était la circoncision du cœur qui comptait, et non la circoncision charnelle, ou plutôt physique. Et après, Paul il va expliquer, nous n'avons pas cédé à la circoncision. On va descendre jusqu'au verset 7. Il dit, au contraire, ils ont vu que j'avais reçu en charge l'annonce pour le prépuce, comme Pétros pour la circoncision. Oui, celui qui avait agi en Pétros pour l'envoi à la circoncision et agi en moi pour l'envoi des nations. Donc en gros, c'est pour dire que Dieu avait envoyé Pierre pour les Juifs et Paul pour les nations. Et regardez ce qu'il va dire au verset 9, connaissant la grâce à moi donnée, entre guillemets, connaissant la grâce qui était en moi, Jacob, Képha et Yohanan, donc Jean, Pierre et Jacques, ou Jacques, Pierre et Jean, qui paraissent être des colonnes, donc c'était la base de l'église de Jérusalem. C'est là, voilà, c'est ça qu'on parle de colonnes, c'était la base de l'église de Jérusalem. Donc il n'y avait pas de choses qui devaient se faire sans l'accord Pierre, de Jacques et de Jean, parce qu'ils étaient que le Seigneur. Et m'ont donné à moi et à Barnabas les mains droites en communion, c'est-à-dire entre guillemets la main d'association. C'est-à-dire qu'ils ont reconnu leur ministère, ils ont dit que eux, ils ont reconnu que Pierre, ils ont reconnu que Paul et Barnabas prêchaient le même évangile qu'eux. C'est-à-dire que ce n'étaient pas des gens qui étaient en dehors de la doctrine. C'est-à-dire que ce que Pierre, Paul enseignaient, c'était la même chose, c'était le même message. Et d'ailleurs, Pierre va reconnaître ceci dans 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3, je crois bien. Si je ne me trompe pas, il faudrait que je regarde. Ou 2 Pierre 3, versets 14 à 15. On va regarder. Nous allons terminer ceci, après nous allons regarder. Vers les nations, nous vers les nations, et eux vers la circoncision. Donc, eux avaient compris que Paul et Barnabas prêchaient le même évangile. C'est ce qu'ils avaient compris. Et comme je disais tout à l'heure, Pierre avait reconnu le ministère de Paul. Et je crois bien que c'est dans 2 Pierre. Oui, 1 Pierre 3, pardon. Je regarde bien. Pierre 3. Non, c'est 2 Pierre 3. Voilà ce que je disais. 2 Pierre 3, chapitre 14. Voilà. 1 Pierre 3, chapitre 15, verset 15. Estimez la... 2 Pierre 3, chapitre 15, voilà. Estimez la patience salvatrice de notre Adon, comme notre frère aimé Paulos, selon la sagesse à lui donnée. Vous l'a déjà écrit, comme
aussi dans toutes les lettres où il parle de cela, certains passages en sont difficiles à comprendre. Les non-instruits et les instables les distordent, comme le reste et les autres, le reste des écrits, pour leur propre ruine. Donc, Pierre avait reconnu en fait que Paul enseignait, avait reconnu les écrits de Paul. Donc, les épîtres de Paul étaient lus par les autres apôtres, notamment Pierre. Donc, c'est pour dire qu'il y avait cette reconnaissance des ministères. Et dans le fondement des prophètes et des apôtres, il y avait cette reconnaissance du ministère, il y avait cette reconnaissance de la grâce, mais il y avait cette reconnaissance de la doctrine. C'est-à-dire que si, par exemple, Pierre enseignait que Jésus n'était pas Dieu, je ne sais pas, enseignait que Jésus était un faux prophète, ou je ne sais pas, par exemple, bon, ce sont des mauvais exemples, mais si, par exemple, enseignait que Jésus était Sri Lankais, bien que c'est, je sais pas, je pense pas qu'ils avaient connaissance de l'existence, mais c'est une image, comprenez mon langage, que Jésus était Sri Lankais, que l'autre enseignait que Jésus était une étoile de mer, j'exagère, mais ils n'auraient pas été d'accord. Mais tous enseignaient un même Christ, tous enseignaient une même doctrine, tous enseignaient un même enseignement, tous enseignaient un même maître, un même Adon, un même Seigneur, un même Rabbi, qui était Yeshua. Il n'y a pas ce problème de doctrine. Ah, toi tu penses quoi? Oh, la femme elle peut enseigner. Ah non, moi je suis pas d'accord, la femme ne peut pas enseigner. Ah, toi tu crois en quoi? Moi je crois, je suis trinitaire. Toi tu quoi? Moi je suis unicitaire. Ah, on n'a pas la même doctrine. Je pense que l'Église traversera la grande tribulation. Moi je pense que non. Moi je pense qu'elle traversera la grande tribulation, mais l'enlèvement sera au milieu. Moi je pense que l'enlèvement de l'Église se fera après la grande tribulation. Vous imaginez tellement de doctrines. Juste, c'est des doctrines qui divisent. Hein. Je parle même dans le milieu dans lequel je suis. Ce que je dis, c'est dans le milieu dans lequel je suis. Dans les églises, dans les assemblées qui se réunissent dans les maisons. Je parle même pas des dénominations. Vous imaginez, moi qui ai quitté les dénominations, pour ceux et celles qui savent sur ma chaîne, moi qui ai fait plusieurs fois, qui a parlé plusieurs fois des dénominations, moi qui ai eu des expériences dans les dénominations, dans mon témoignage, voilà, je ne vais pas refaire le témoignage que j'ai eu, le témoignage que j'ai fait, mais voilà, j'ai visité beaucoup de dénominations. Et les dénominations sont divisées parce que chacun estime avoir la vérité, chacun prêche pour ses propres poches, je dirais. Prêche pour son propre intérêt, voilà. Mais depuis que je suis dans les maisons, le constat que j'ai fait, c'est que la plupart, nous sommes tous sortis des dénominations. Je parle de la plupart, majoritairement, nous avons tous été catholiques, évangéliques, protestants, adventistes, voilà. La plupart, on sort des dénominations. Mais, on est sorti physiquement des dénominations, mais nous ne sommes pas sortis spirituellement des dénominations ni mentalement. Pourquoi je dis ça? Parce que nous avons gardé certaines notions doctrinales. Moi, je suis d'accord que la doctrine, c'est très important. Mais aujourd'hui, dans les dénominations, dans les maisons, voilà, dans les églises qui se réunissent dans les maisons, j'aime pas dire le terme église de maison, parce que c'est nous l'église, ce ne sont pas un bâtiment, ce ne sont pas des bâtiments, ce sont l'église, comme Paul dira en fait au bien-aimé, à l'église qui se réunit chez Aquilas et Priscille, ben, nous sommes divisés par rapport à la doctrine. Et nous sommes divisés par rapport à la doctrine parce que beaucoup ne veulent pas, par humilité, avouer qu'ils ont tort. Moi, je considère que la doctrine, c'est très important. Il ne peut pas avoir d'unité de la foi sans doctrine. Sachez-le, sachons-le, il n'y a pas d'unité de la foi sans la doctrine. Les apôtres étaient fondés sur un principe, c'était Christ. Oui, effectivement, nous pouvons avoir tous la même compréhension de Christ, le même principe de Christ, mais si nous avons des doctrines qui divergent,
pour la plupart, ça va être compliqué de marcher ensemble. Je donne un exemple. Dans Acte 21, Paul, puis Jacques va dire que beaucoup de juifs, je vais paraphraser, que beaucoup de juifs disaient que Paul enseignait qu'il fallait délaisser la Torah, délaisser la loi, entre guillemets. Et Pierre va dire qu'il faut que tu ailles faire des sacrifices, des purifications avec les 4 personnes dans le temple afin de montrer que tu te comportes en tant qu'observateur de la loi, de la Torah. Et c'est ce que Paul va faire, selon sa coutume. Mais aujourd'hui, il y a des chrétiens qui sont tellement, je dirais, tellement aptes, tellement zélés, si ça peut être le bon mot, à vouloir dire que comme Paul observait la loi, les purifications, etc., il faut aujourd'hui qu'il y ait un temple et qu'il faut aller observer tout ce que Paul a fait. Alors que Paul accomplissait seulement sa coutume et Paul en fait essayait de les gagner également. Mais quand on sort de certains passages de leur contexte, ou je ne sais trop quoi, on peut faire plein de doctrines. Et moi, le principe que j'ai, c'est qu'on ne peut pas faire une doctrine avec un seul passage. Donc il y a des judaïsants, il y a de tout. Mais aujourd'hui, la chose que j'ai compris, c'est que nous sommes éloignés du fondement des apôtres et des prophètes. Comment on peut dire que nous sommes fondés sur le fondement des apôtres et des prophètes, mais nous avons beaucoup de doctrines différentes? Il n'y a qu'une seule parole. Moi, on me dit que Jésus n'est pas Dieu. La Bible, elle est claire. On dit que Jésus n'est pas le Fils de Dieu. La Bible, elle est claire. On dit que Dieu est 3. Dieu est 3. Père, Fils et Saint-Esprit. La Bible est claire. Il n'y a qu'un seul Dieu. Aujourd'hui, on s'est éloigné du fondement des apôtres et des prophètes. Après, c'est Satan. Parce que Satan, le but de Satan, c'est de diviser. Apocalypse 12 nous dit que Satan a pris un tiers des anges avec lui. Donc Satan avait divisé le ciel. Donc ce n'est pas étonnant que nous voyons le corps de Christ divisé. Mais ce qui est étonnant, c'est que ceux qui font part de sortir des divination pratiquent les divinations, même dans les maisons. J'appelle à l'unité de la foi, mais pas une unité charnelle, dans le sens où il faut en fait que chacun se compromette. Il ne faut pas. On n'a qu'une seule parole, et si on veut être l'unité de la foi, il faut qu'on soit un dans la doctrine. Les apôtres étaient un. Ils n'avaient pas forcément le même champ d'action, tout comme Pierre ou Paul, mais ils avaient le même message, la même doctrine, la même vision. Aujourd'hui, on nous parle de différentes visions. Il y a beaucoup qui n'ont plus cette notion du corps. Et c'est pour ça que je parlais de base. La base, c'est Christ. Le fondement, c'est Christ. Et Éphésiens nous parle d'une chose intéressante, de l'unité de l'esprit. Éphésiens 4 nous dit, à partir du verset 1, verset 3, empressons-nous de garder l'unité du souffle, le lien de la paix. Un seul corps, un seul souffle. Un seul corps, un seul esprit. Un seul corps, donc une seule église. Un seul souffle. Comme vous avez été appelés à un seul espoir par votre appel. Nous n'avons qu'une seule espérance, frères et sœurs. Un seul Adon, donc un seul Seigneur. Une seule adhérence. Une seule immersion, donc un seul baptême. Un seul Elohim. Qu'un seul Dieu. Père de tous. Celui qui est au-dessus de nous. Jean 3,13.
qui est parmi nous. Matthieu 1 ou Ésaïe 7, verset 14, Emmanuel parmi nous, Dieu parmi nous, Emmanuel. Et pour tous, au milieu de tous, ou en tous, le Saint-Esprit, acte 2, ou Joël 2, verset 28. Toutes ces notions de la divinité. Bon, on en parlera un jour. Voilà le but, frères et sœurs. Un en tout. C'est ça le fondement des prophètes et des apôtres. Il n'y a qu'un fondement. Pas deux, pas trois, pas cinq, pas quatre, pardon, pas cinq, pas 10. Mais un fondement, un seul, frères et sœurs. Et aujourd'hui, on veut nous dire que il faut quoi? Il n'y a qu'une parole. Soyons édifiés sur une seule parole. La parole du Maître. Il n'y a qu'une doctrine, frères et sœurs. Qu'on n'annonce pas un autre Jésus-Christ. Galates chapitre 1, verset 8. Même si nous, ou Paul lui dit même si nous, donc les enseignants, les apôtres, ou un messager du ciel, donc un ange, nous vous annoncions un autre que ce qui vous a été annoncé, qu'ils sont interdits. Donc, pas interdits, ou anathème, ou maudits. Verset 9, il dira, nous avons déjà dit, et je le redis maintenant, si quelqu'un vous annonce autrement que ce que nous avons reçu, qu'il soit interdit. Donc, bien aimé, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines, Paul nous avait déjà prévenu. Même si c'est les enseignants. Même si c'est les enseignants. C'est ce que Paul avait dit. Et dans le passage de 1 Pierre, et dans le passage de 1 le passage de 2 Corinthiens, chapitre 2 Corinthiens, chapitre 10. De Corinthiens, chapitre 10. Verset 2, où Paul dira, j'implore avec confiance. De Corinthiens, chapitre 10. De Corinthiens, chapitre 10. Bon, après, ça, je suis en train de chercher le passage là. De Corinthiens, chapitre 10, parce que dans la version. Ah voilà. De Corinthiens, chapitre 11. Verset 4, pardon. Car si le premier venu proclame un autre Yahushua, et que nous avons proclamé, ou vous avez fait recevoir un autre souffle, donc c'est-à-dire notre esprit, que vous avez reçu, ou annonce une différence que vous avez accueillie, vous le supportez bien. Donc, le fondement des prophètes et des apôtres, c'est de voir la doctrine qu'on nous enseigne. Si on ne nous enseigne pas un autre Christ, si on ne nous enseigne pas un autre Yeshua que celui que les apôtres nous ont enseigné. Voilà la base. Voilà le but, frères et sœurs. Qu'on ne nous annonce pas un autre Christ ou un autre esprit que nous avons reçu.
Voilà le principe de base. Regardez dans Jean. Dans 1 Jean. Dans 1 Jean, chapitre, dans 2 Jean, chapitre 1, verset 9, il dira qui avance et ne demeure pas dans l'enseignement du Messie ne tient pas d'Élohim. Qui ne demeure pas dans l'enseignement tient du Père et du Fils à la fois. Si quelqu'un vient à vous sans apporter cet enseignement, ne le recevez pas à la maison et ne dites pas shalom. Voilà. Quiconque n'enseigne pas l'enseignement du Messie ne tient pas d'Élohim. Il n'est pas de Dieu, frères et sœurs. Celui qui n'enseigne pas la vérité selon Christ. Il y a un passage intéressant. Dans Il y a un passage intéressant dans 1 Jean chapitre 4, verset 1. On dira aimez, n'adhérez pas à tout souffle, donc à tout esprit. Mais éprouvez si les souffles, donc si les esprits sont d'Élohim. Car beaucoup de pseudo-inspirés sont venus dans l'univers. En ceci, vous pénétrez le souffle d'Élohim, et tout souffle qui atteste que Yeshua le Messie, venu en chair, est d'Élohim. Et tout souffle qui n'atteste pas que Yeshua n'est pas d'Élohim, il est de l'anti-Messie, donc de l'antéchrist. Donc vous avez entendu qu'il vient et qu'il est déjà dans le monde, dans l'univers. Donc voilà, n'adhérons pas à tout type de message, mais éprouvons les esprits comme il est dit dans la parole. Soyons comme les Juifs de Béret dans Acte 17, verset 11, qui éprouvaient qui lorsque Paul parlait, il vérifiait dans les Écritures pour savoir si cela était exact. Ce n'est pas parce que quelqu'un fait des miracles, quelqu'un est enseignant, quelqu'un dit la vérité, même quelqu'un qui donne des mystères, qui parle le grec et l'hébreu, on doit dire amen à tout, comme on dit dans la parole. On doit vérifier, on doit éprouver selon la parole. Et prenons garde que la parole est claire. Prenons garde que la parole est claire. Prenons garde que le Messie revienne bientôt. Et que le but de l'Église, c'est qu'on soit teint dans l'unité afin que le Seigneur vienne nous prendre pour aller dans les airs avec lui. Et regardez ce que Pierre dira dans 1 Pierre chapitre 3, verset 8. Enfin, soyez tous unanimes, d'accord, fraternels, matriciels, humbles. Ne rendant pas mal par mal, insulte pour insulte, bénissons au contraire, parce qu'à cela vous avez été appelés pour hériter de la bénédiction. Oui, qui veut aimer la vie, voir des jours heureux, qu'il arrête sa langue loin du mal. Ses lèvres parler de dol, et qui s'écarte du mal et fasse le bien. Et qu'il cherche la paix et la poursuive. Parce que les yeux de Yahweh sont sur les justes. Et il ouvre ses oreilles à leur imploration. Mais la face de Yahweh sont sûrs contre les faiseurs de mal. Qui vous nuira si vous êtes devenus zélés pour le bien. Si vous souffrez pour la justice, en marche. Ne frémissez pas de leur frémissement, ne soyez pas troublés. Sacralisez le Messie comme Adon en vos cœurs, toujours prêt à l'apologie. Envers tous ceux qui vous demandent une parole sur votre espoir. Mais humiliez-vous et frémissement, en ayant conscience bonne pour que, au moment où
vous êtes dénoncés, ceux qui vous calomnient soient confondus par votre bonne conduite dans le Messie. Voilà. Soyez. Voilà ce que la parole nous dit. Que ceux qui nous calomnient soient confondus par notre bonne conduite dans le Messie. Donc voilà ce que j'avais à cœur de parler par rapport au fondement des apôtres et des prophètes. On pourrait détailler pas mal de choses sur le plan doctrinal, mais c'était vraiment en vue de l'unité de la foi, mais plus dans une unité de la foi claire, et non dans une unité de la foi charnelle. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse, nous fasse grâce de demeurer dans la vérité, et vraiment de ne pas frémir, d'être unanime, fraternel, d'être d'accord, d'aimer nos frères et sœurs, de s'aimer les uns et les autres, et que le Seigneur Jésus-Christ puisse nous enseigner davantage. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Shalom.